Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce dernier Nouvel Esprit Public de l'année 2020. Dernier de l'année, ce qui veut dire aussi qu'il vous reste 5 jours en comptant aujourd'hui pour abonder notre campagne de financement participatif. Merci à toutes celles et à tous ceux qui l'ont déjà fait. Pour l'heure, je vous propose un Nouvel Esprit Public un peu particulier. Je vous propose de tourner le dos à 2020 en chansons. Des chansons qui ont en commun avec le Nouvel Esprit Public d'essayer d'éclairer l'actualité, mais en musique et avec le sourire. Ces chansons sont interprétées et écrites par un groupe qui s'est baptisé Les Goguettes en trio, mais à 4. Il est composé d'une docteure en musicologie, claveciniste et pianiste, Clémence Monnier, de 2 compositeurs-interprètes, Aurélien Merle et Valentin Vander, et d'un journaliste juridique spécialisé dans le chômage partiel, Stan. Ils sont sur leur trentaine, débutantes ou finissantes, ou même finies. Ils sont les paroliers des chansons qu'ils interprètent sur des airs connus qu'ils détournent, d'abord en public, puis depuis le début de la pandémie, en vidéo. Leur groupe illustre une tradition que l'histoire sociale a presque entièrement passée sous silence, la tradition des goguettes, qui rassemble entre la moitié du XIXe siècle et celle du XXe des centaines de milliers de Français à Paris comme dans les provinces, et qui, sans avoir complètement disparu, s'était beaucoup affaibli depuis 1950, avant de commencer à renaître dans les provinces comme à Paris à partir du XXIe siècle. C'est dans l'une de ces goguettes qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont formé leur trio à 4. Leur succès avait commencé avant que le virus ne nous frappe, mais le confinement les a fait décoller très haut, puisque l'une de leurs vidéos a été vue 4 millions de fois. Nous comme des couillons, on s'était bien moqué de ces Chinois par millions qui avaient plus le droit de bouger, on n'a rien vu venir. Le virus peut se pointer, on s'en fiche royalement. Nous on sait résister, demander aux Allemands, y a pas de quoi frémir. Ni ne plus sortir, on va pas mourir. Et puis c'est pas une petite grippette qui va nous bloquer le pays. En France on n'est pas des mauviettes et on vit en démocratie. Maintenant c'est insensé, mais notre seule distraction, c'est en début de soirée, applaudir au balcon. On n'a rien vu venir. Puis franchement, qui l'eût cru qu'à cause d'un pangolin, y aurait plus de lustu cru au Leclerc de Melun. Ça fait réfléchir, Qu'est-ce qu'on va devenir sans nouilles à faire cuire? On était rigoureux, y a pas d'argent magique. Désormais il en pleut sur l'hôpital public. On n'a rien vu venir. dire qu'on avait voté pour que maintenant en France on soit débarrassé de l'État-providence. C'est quoi ce délire? Est-ce un repentir, un autre avenir? On a perdu tous nos repères à cause de cette épidémie. Macron défend les fonctionnaires et à Bercy, c'est une vraie gabegie. Qui pensait nom de nom que le médecin le plus écouté aurait des cheveux longs et l'accent marseillais? On n'a rien vu venir. Et c'était pas écrit dans les cartes du tarot que notre idole aujourd'hui serait Madame Bachelot. On t'adore Roselyne, t'es notre héroïne, notre chloroquine. Nous on était bien, mais maintenant c'est fini. On est loin d'être serein face à cette pandémie qu'on n'a pas vu venir. Et pourtant il y avait un signe prémonitoire. Le PSG s'était qualifié pour les quarts. À y réfléchir, ça voulait peut-être dire le pire est à venir.
On n'a rien vu venir par les goguettes en trio, mais à quatre. Un homme d'esprit me disait l'autre jour que le gouvernement de la France était une monarchie absolue tempérée par des chansons. Cet aphorisme de Chamfort, repris dans son discours de réception à l'Académie française par le librettiste et dramaturge Eugène Scribe, l'auteur dramatique le plus populaire et le plus joué du XIXe siècle, non seulement en France, mais encore dans le monde entier, cet aphorisme peut être illustré par d'innombrables exemples. Avec une presse contrôlée par le pouvoir, à l'exemple de la Gazette de Théophraste Renaudot, dans un pays où le privilège d'imprimerie ne pouvait être accordé que par le monarque et où les illettrés étaient la majorité, la chanson a joué un rôle comparable à celui qu'ont joué les blagues politiques, celles qu'on appelait des anecdotes, de l'autre côté du rideau de fer. Comme elles ont exprimé l'opinion publique, on disait l'esprit public, elles l'ont exprimé avec drôlerie souvent, avec cruauté quelquefois. Elles ont aussi été instrumentalisées par les puissants pour égratigner ou même pour ruiner la réputation d'autres puissants, à l'exemple des poissonnades, violent libelle contre Madame de Pompadour, née Jeanne Poisson, encouragée, répétée et certains disent écrit par le ministre Maurepas, dont la Pompadour obtint la disgrâce. Bien d'autres chansons politiques avaient précédé ces poissonnades, toutes écrites sur un air connu, on disait un timbre, fréquemment un cantique de Noël ou un cantique de Pâques. Pendant la Fronde, elles furent plus qu'abondantes, mais l'esprit frondeur, qu'on associe ou qu'on associa volontiers à l'esprit de Paris et des Parisiens, se portait volontiers sur les choses de la vie quotidienne. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures pour ou contre Raoult. Je sais plus trop, j'avoue, est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Je me demande bien, mais je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et bah y avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. Jamais une mode de beurre n'a coûté tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit chauffe personne, il faut rester chez vous, quitte à devenir fou. On doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Édouard Philippe. T'as voulu voir le JT? Waouh, la chouette idée. Je te laisse 10 minutes max pour finir les Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par millions. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon. On a vu des canards, si c'était pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charenton. Vivement que ce soit fini, qu'on se confine pour de bon en prison. Oh mais Macron a dit l'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'UMA. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau si avec tout ça ils deviennent pas un peu schizophrènes. Pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne. T'as voulu voir le salon par les goguettes en trio, mais à 4, c'est cette chanson qui a été vue par plus de 4 millions de personnes.
Le peuple était gourmand de ces satires chantées, mais mieux valait pour leurs auteurs rester anonymes, même quand leur ritournelle paraissait ne pas porter à conséquence, ou plutôt ne porter que sur un petit rien de la vie de tous les jours. En 1698, le lieutenant général de police d'Argenson décida que les nuits où la lune éclairerait, on ne mettrait que des demi-chandelles dans les 6000 lanternes installées dans les rues de la capitale. De là vient l'expression « faire des économies de bout de chandelle ». Eh bien, si judicieuse, si économe des deniers publics qu'a été cette mesure, le Parisien, par besoin et par plaisir d'adresser un bras d'honneur à l'autorité, dans les jours qui suivirent l'arrêt du lieutenant de police relatif à la taille des chandelles, le Parisien chantait « Le bout de Monsieur d'Argenson se raccourcit avec la lune. Il devient un colimaçon, le bout de Monsieur d'Argenson, mais il est plus gros et plus long lorsque vient paraître la brune. Le bout de Monsieur d'Argenson se raccourcit avec la lune. » Tel est l'esprit frondeur, injuste dans le détail, mais au total utile, disait Michelet. Un tiers d'observation, un tiers de fanfaronnade, un tiers de causticité, plus un tiers d'enfantillage, car il n'y a pas de raison que les Marseillais soient les seuls à pouvoir diviser les choses en 4 tiers. Autrefois en entreprise, on parlait français. Directeur, agent de maîtrise, on se comprenait. Aujourd'hui c'est du win-win. 9 langues, on jargonne, on baragouine pour mieux se faire entendre. Ah, Berthier, Oui, viens présenter notre nouveau projet. c'est un process 100% e-business à partir de segments qui ne sont pas confusants. D'accord. Du e-learning issu d'un brainstorming qu'un débriefing a rendu opérant. On benchmarket le marché de la chaussette pour savoir du nylon le taux de pénétration. S'il y a un gap, tu me drops un mail à zap. Il me faut ton feedback pour focuser l'impact. Autrefois il arrivait que l'on déconnecte. Ah bon? On osait en fin de journée se reposer l'intellect. Sans deck. Mais depuis qu'on télétravaille, pour stopper les clusters, on conf colon zoom on Skype à n'importe quelle heure. Ah, Boudier, Monsieur le directeur, t'as le week-end entier pour nous drafter ta presse. Easy, c'est un B2B, boosté en B2C, où chaque follower devient un team leader. Du greenwashing pour un meilleur branding, mais dans un flux up-down. Qu'est-ce que je viens de dire, Simone? Ah, ce que c'est chouette, cet esprit corporate. C'est hashtag happiness, partout dans l'open space. Mais Boudier, faut que tu te magnes, c'est bientôt la deadline. Forward le reporting en 2 ou 3 wordings. Aux managers, à nos bons actionnaires, à chaque intérimaire et même au N-2. Au back-office, au copil, au codir, au COMEX et au DAF, puis à l'ensemble du staff. Ok, next step, Yes, faut qu'on switch nos targets. indeed, Demain, je book un kick-off of course, pour upgrader le network. let's go. En cas de banqueroute, il y aura des burn-out. Car on licenciera, comme toutes les autres fois. PDV, PSE ou RCC au choix. Bon bref, on vous virera. C'est plus du charabia. Drop-moi un mail ASAP par les goguettes en trio, mais à 4. Les goguettes ne sont pas les chansonniers. Il ne s'agit pas d'artistes qui se produisent devant un public. Les goguettiers peuvent être à la fois, ou plutôt tour à tour, sur la scène et dans la salle. Ils se retrouvent dans des estaminets, terme en usage dans le Nord, à Lyon dans des bouchons, ailleurs dans des caboulots, des bistrots, des mastroquets ou des guinguettes, vocables dont la presque homophonie a entraîné une durable confusion. Les goguettes ne sont pas des lieux, elles sont des sociétés festives et carnavalesques. Un remarquable et substantiel article de Wikipédia en recense 1200 durables ou périssables. On y apprend qu'à Paris, en 1902, il y en avait des centaines et en France des milliers, répandus sur tout le territoire et jusque dans des hameaux isolés.
Les goguettes par centaines, les goguetiers par milliers ou dizaines de milliers, avec leurs réunions hebdomadaires durant des décennies, ont produit certainement des dizaines, voire des centaines de milliers de chansons. Plusieurs d'entre elles, nous précise cet article, conservées, imprimées, sont désormais accessibles sur les sites internet d'ouvrages en ligne comme celui de la BNF. Imagine, il faut que je cause pendant des plombes avec des artistes qui pleurnichent sur FaceTime. Pour mettre dans le mood, j'ai avalé de pilules qu'un de mes conseillers, il m'avait conseillé. Enfourche le tigre, mon gars, enfourche le tigre. Et si t'as pas de tigre, tu prends le chat. À mon avis, pour Franck Riester, ça suffit pas. Macron in the sky with diamonds. Macron in the sky with diamonds. Macron in the sky with diamonds. Comme les artistes, ils sont souvent mal coiffés. J'essaye moi aussi de pas être bien coiffé. J'suis complètement à la cool. J'ai même pas de veste. Y a pas marqué Édouard Philippe. Prends du jambon, mon gars, prends du jambon. Et prends du fromage, bœuf et gars. Regarde la date, Robinson, il a eu la tourista. Macron in the sky with diamonds. Macron in the sky with diamonds. Macron in the sky with diamonds. Faites vite les gars, vous êtes quand même des artistes. Faudrait voir à pas tout prendre au pied de la lettre. Quand Taubira est dégoise, vous dites rien. Et pourtant elle est à jeun. Macron in the sky with diamonds. 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 Macron in the Sky par les goguettes en trio, mais à quatre. Les goguettes ont eu parfois maille à partir avec les autorités, notamment sous Napoléon III, dans les années de l'Empire autoritaire, et même déjà pendant sa présidence, où l'on enregistra plus d'une fermeture administrative. Mais si les goguettes font de l'actualité politique l'un de leurs principaux aliments, elles chantent aussi les jours avec et les jours sans, les métiers, les patrons, les propriétaires, les choses de la vie. On en a le témoignage dans L'Enfant de Jules Vallès. Le dimanche, écrit-il, nous allions dans une goguette, la Lyre chansonnière, ou alors les enfants du luth, je ne me rappelle plus bien. Je m'ennuyais un peu quand on chantait des gaudrioles, mais on disait tout à coup « c'est Festo, c'est Gilles », et il me semblait entendre dans le lointain la batterie sourde d'un tambour républicain. Puis la batterie était plus claire, Gilles entonnait, et cette musique tirait à pleine volée sur mon cœur. Je ne sais pas cependant si je ne préfère pas aux chansons qui parlent de ceux qui vont se battre et mourir, les chansons de batteurs de blé ou de forgerons, qu'un grand mécanicien, qui a l'air doux comme un agneau, mais fort comme un bœuf, chante à pleine voix. Il parle de la poésie de l'atelier, le grondement et le brasier. Il parle de la ménagère qui dit « Courage mon homme, travaille, c'est pour le moutard ». À un moment, le chanteur baisse la voix. « Fermez la fenêtre, dit quelqu'un. »
et l'on salue au refrain le drapeau que le peuple avait à Saint-Méry. Saint-Méry en 1832, lors de l'insurrection républicaine. Chez les voisins, Il y a des amis, ils s'amusent bien. c'est interdit. Ils font du bruit avec leur djembé. Je suis sûr qu'ils se droguent par-dessus le marché. Il faudrait peut-être Qu'on réagisse écrire une lettre. à la police. Ces jeunes ont besoin d'une bonne leçon. C'est peut-être pas la peine que je mette notre nom. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance ici. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, Vichy nostalgie. Tiens le volet, Son grand ouvert, il s'était fermé. encore hier. Ils auraient dû rester à Paris. Ils vont nous refiler la maladie. Vite, il faudrait, Donner l'alarme, tu devrais appeler. oui les gendarmes. Ça leur apprendra à ces cochons. En plus c'est pas des vrais berrichons. Ça balance pas mal dans le Berry, ça balance pas mal. Ça balance pas mal dans le Berry, ça balance ici. Y a nos enfants, Qui vont passer, nous voir maintenant. soyons discrets. On peut bien se permettre un petit écart. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Ça balance pas mal dans le pays, ça balance pas mal. Ça balance pas mal dans le pays, ça balance ici. Les gens sont des... Voyou, voyou, Non, c'est pas la bonne chanson. Michel, attention. ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance ici. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Ça balance pas mal dans le pays, ça balance ici. Ça balance pas mal par les goguettes en trio, mais à 4. Les goguettes ne sont pas mortes et de nouvelles sociétés goguetières se retrouvent notamment à Paris, au Limonaire, sur la péniche et l'Alamein, mais aussi à Saint-Bonnet, près Rion, dans le Puy-de-Dôme, où se réunit la goguette du Gamounet, à Brioude, dans la Haute-Loire, à Dunkerque, où les goguettes ont toujours été actives, à Toulouse, où la société Tamer la Goguette se réunit au bar Le Barboteur. Nos interprètes de cette dernière émission de 2020, les goguettes en trio mais à 4, attendent de pouvoir honorer les engagements nombreux sur les scènes du pays que leur ont valu les chansons du confinement et d'avant. Sur notre site, sous l'onglet Lisez-nous, vous trouverez le lien avec leur site, donc les dates de leur tournée telles qu'on peut les espérer aujourd'hui, la référence de leur disque dont ils m'ont autorisé à diffuser les chansons que vous avez entendues et les 4 brèves qu'ils m'ont confiées. Je souhaite que leur bonne humeur, leur verve et leur allant imprègnent notre fin d'année. Je les remercie et je vous souhaite à vous-même de devenir, qui sait, un jour gogotier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui sera entièrement consacrée aux États-Unis. Et la semaine suivante, le 10 janvier, j'espère que nous pourrons enregistrer l'émission en direct et en public à l'école alsacienne. Si les règles sanitaires s'y opposent, nous diffuserons l'émission en direct et en public via Zoom, comme nous l'avons déjà fait dans le passé. Vous pourrez donc participer à l'émission en posant toutes les questions ou en émettant toutes les réactions que vous le souhaiterez à nos invités. Nos invités, parmi lesquels sera le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, puisque évidemment la période nous a paru particulièrement propice pour nous intéresser à l'Europe. Mais pour le moment, c'était le dernier Nouvel Esprit Public de cette année mémorable. Pensez que pendant encore 5 jours, vous pouvez nous soutenir et en même temps voir votre contribution défiscalisée. Et merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à celles et ceux qui font que cette émission peut être diffusée du 1er janvier à la Saint-Sylvestre. Je remercie donc Sophie Jacquin, Benoît Carré, Nicolas Tourneau, Olivier Magloire, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, et je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, la semaine prochaine pour cette émission consacrée aux États-Unis.